Rodrigo, on t'appelle tout de suite. Vas-y. T'es une star sur Instagram, vas-y. Déjà, ils demandent après toi, tu aimes pas quoi, toi? Parce qu'il sait pas qu'il est demandé. Et voilà. Rodrigo, accepte ma demande, s'il te plaît. Comme ça, on discute un peu. Ça te dérange pas, bien sûr. Là, je vais appeler un bon ami à moi, un grand connaisseur de la boxe. Il s'appelle Rodrigo Alamos. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Rodrigo, tu dois accepter la demande hein, si tu veux qu'on discute. Ok, j'attends. Ah, désolé hein, pour les questions, j'ai complètement zappé. Quelle heure en Thaïlande? Il est 4 heures du matin. Je connais pas. C'est qui Nabil Ayouli? C'est qui? Je connais pas. Salam Karim, ça va? Rodrigo, je t'attends. Hein. Je sais pas ce que tu fais, mais accélère quoi, mon gars. Ouais, pourquoi pas 59 carats. Inch'Allah, pourquoi pas. Là, on va faire une nouvelle salle. On va essayer de prendre un coach de sol. Et pourquoi pas. Hein, si Dieu est grand, je vais essayer de faire du MMA, Inch'Allah. Je sais pas, mais j'aimerais bien que ce soit carton. Ça, je lui dis que sa grand-mère. Là, je suis à 95 kilos, 95 kilos. Grosse force à tout Etterbeek. On est ensemble. Ouais, ok, désolé. Comment tu fais pour accepter? Je comprends rien, ce fils de Instagram de merde. Pourquoi tu acceptes? Bah, je vais essayer de descendre à 90 kilos. Et je vais essayer de prendre un titre à 90 kilos car il est vacant. Salam, Salam, ça va Choco? ça va bien frère en frangin? T'as bien mangé? Ouais, alhamdoulilah, ouais, j'ai bien mangé. Ouais. Ça va, t'as la forme, hein? Toujours en forme. Ouais, confinement, on s'occupe un peu de soi, t'as vu? Avant, on s'occupe que des boxeurs. Là, on s'occupe un peu de soi. Même si les boxeurs, ça fait du bien, tu vois. La salle, ça va la salle? Ouais, ça va, hein. Ça va. Mais là, tu vois, c'est fermé. On est en galère, tu vois. Toi encore, tu peux t'entraîner, tu peux aller au camp tranquille. Nous, c'est galère totale. Tout le monde en galère. Ouais. Ah, c'est dur, ça doit être dur. Bon courage, hein. Ah, ouais, franchement, ben voilà, courir, Attention à la faut se famille. cacher pour faire un petit peu de paro éventuellement. Mais c'est tout. Hein. Ouais, voilà, je vous présente Rodrigo, c'est un grand ami à moi et à mon frère. C'est comme un père pour moi. Il a fait plein de fois mes combats et il venait m'aider dans les coins. Et c'est un grand connaisseur de boxe. Pied-point. Ouais, mais voilà, on s'est connus très jeune, hein, franchement, ouais. Pour me présenter, ouais, ben voilà, moi je suis Rodrigo Alamos, je suis l'oncle à Damien Alamos, champion de Montpigny, mais aussi j'ai formé de grands champions, j'ai entraîné de grands champions aussi, j'ai
j'ai beaucoup d'expérience dans l'entraînement. Donc voilà, je kiffe toujours entraîner les boxeurs. Donc tous les boxeurs qui viennent me voir, qui tapent à ma porte, j'essaie de leur donner le maximum pour arriver au niveau. Et voilà, et Yacine sait aussi le taf qu'il faut pour arriver au top niveau. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis toujours content de voir les frères Bougadem parce qu'ils sont investis à 200% à leur carrière, à leur réussite. Et franchement, encore bravo. On peut qu'être admiratif. Merci à la bosse. Bon, toi aussi, vous êtes des bons, les frères. Merci. C'est bien. Moi, je serais pas bien. Ta connexion, elle bug un peu, Rodrigo, je crois. Ah ouais? Là, tu Je m'entends là? t'entendais pas. Là, tu m'entends mieux? Un petit peu mieux déjà. Ouais. Ah, peut-être que je mettais le doigt sur le micro. Ouais, tu me disais, redis-moi. Moi, je te disais, voilà, je vois que tu commences à rentrer dans d'autres objectifs aussi par rapport au poids, d'autres catégories. C'est bien, c'est bien ça. Ouais, il y a un titre vacant à 90 kilos, je vais aller chercher ça, mais. Bah, vas-y, hein. T'as largement les On va voir capacités, si hein. on plus, on verra. Bah, c'est Damien, bien. elle va bien, Damien? Ouais, Damien, ça va, il est en Angleterre, là. Il est en Angleterre, avec sa petite famille. Pareil, il entraîne C'est là-bas, bien. tu vois, il fait du coaching, aussi, tu vois. Moi, ma Ah, salle, elle c'est est un à grand Paris. groupe. Ouais, ça marche, pas de problème. T'es venu, t'es passé une fois à la salle. À la salle là-bas Ouais, à je suis Paris. passé. Ah ouais. Ah, c'est vrai que t'as vécu un Ça petit va? peu à Paris. Chez. Ah ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu en Thaïlande. Il Ouais, va, il va bien. ouais. Ah, j'étais avec ton frère là, Ça tout à marche l'heure. tout. Vous avez fait un live, c'est ça? Vous m'avez dit, non? Ouais, on a fait un live, ouais. Ça a duré bien 1 heure et demie. 1 heure, ouais, bien un peu plus d'1 heure. Ah, non, Ouais. c'était bien, c'était bien. Ça va, bah, je te dis un grand courage, mon frère, et on Ouais, se merci, frère. revoit. Inch'Allah. Ah, ouais, Prends soin de toi. quand on se voit, ben, on appréciera tout ça. Merci à toi, frérot. À plus Avec tard. plaisir, hein, t'as la forme. Prends soin Merci de pour toi. toi. Bisous. Bon, je vais appeler quelqu'un qui a une bonne connexion du bled, là. Investissez un peu, feu. Voilà. C'est quoi? Il est pour moi, wesh. Non, j'ai pas perdu de puissance. Je suis devenu un peu plus rapide et je sens qu'il y a 30 kilos en moins, quoi. Quand je cours, etc. T'es là, Youssef? Je vais parler avec Kiazi. Nous aussi, on veut tous sortir du trou, José. Moi, je suis arrivé à l'âge de la première fois, j'avais 13 ans et demi. Et définitivement, c'était à l'âge de 14 ans que j'ai mis les pieds ici. Donc une fois, je suis rentré, je suis revenu. Mon sport, je suis boxeur de
haut niveau, le gars, là, voilà, je demande juste qu'on monte sur le ring. Il a failli monter contre Badrari, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas un problème contre moi aussi, tu vois. On lui donne son argent. Et voilà. Il faudra investir une bonne sécurité. Et le combat, il se fait. Mon pseudo sur Warzone, les amis, c'est Bouganem47. Toujours, hein. Moi, je fais un visa 1 an, visa étudiant. Ça coûte à peu près 1 300 € pour l'année. Donc, après, il y a des visas de travail, il y a plusieurs visas, mais le plus cool, le plus facile, c'est celui-là d'étudiant. Non, Abdelmolem, j'ai oublié personne. Inch'Allah, dès que je suis là-bas, je passerai. En tout cas, merci hein, pour tous vos messages de soutien, ça fait plaisir. Ouais, franchement, si vous croyez qu'on donne de l'importance à cette grosse merde, c'est pas en disant que c'est un gros fils de pute qu'on lui donne de l'importance, hein. C'est de la mauvaise importance alors qu'on lui donne. Les gars, moi je parle pas de lui, hein, je m'en fous. Mais je veux juste qu'il monte sur le ring. Parce qu'il m'a invité dans la rue, dans son gym, n'importe où. Ça, il fait le malin. Il dénigre mon frère, tu vois. Alors qu'il a eu une carrière, même en rêve, il l'aura jamais. Donc voilà, moi j'ai rien à foutre de sa gueule, mais voilà. Je vais pas le lâcher pour qu'il monte sur le ring. Comme ça au moins, je ferai fermer sa grande gueule, quoi. Bon, je vais t'appeler José parce que j'ai plus rien à dire là. Pas répondre aux questions. Envoie une invite, Youssef. Oh, Yacine, salam alaikum, frérot. Salam, ça va? Et ton poteau bien, quoi? Ça va bien. Ouais, ça fait plaisir de t'avoir, mon frérot. En plus, j'ai eu ton frère il y a pas longtemps. Ouais. Ouais, grave, grave. Juste. Live, là. Ouais, bah ouais. Juste, franchement, juste pour te dire que, machallah, t'as vraiment de la chance d'avoir un grand frère aussi bon et aussi authentique. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci, merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Non, ça. Moi, c'est Dadou. Dadou, ok. Enchanté, Dadou. De rien, mon frérot. Et non, mais vraiment, sincèrement, je pense que ton grand frère, il a vraiment la sagesse, il a le courage. Et machallah, c'est vraiment c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et toi aussi, d'ailleurs, en tant que guerrier, même si tu es un petit peu plus foufou, comme on dit dans le jargon, tu vois, parce que tu es plus jeune. Mais machallah, tu as un grand frère en or et je pense que vous allez faire de grandes choses, toi et ton grand frère, hein, franchement. Lâchez pas. Ouais. Bah, Youssef, c'est quelqu'un de très unique, hein. Non, mais c'est sincère. Il est très vrai et tu sais, c'est un grand frère, quoi, pour tout le monde. Voilà. Je confirme que tout ce Vraiment. que tu dis, c'est vrai. Non, mais vraiment, Yacine, moi je te. Après, si je parle en termes sportifs, tu es un grand champion, sincèrement. Et en plus, moi, ce que j'apprécie, c'est que tu es un petit peu. Comment dire? Tu es un petit peu différent des super-héros. Parce que tu avais un physique un petit peu grassouillet. Tu sais, tu es un petit peu différent. Mais tu as prouvé à tout le monde que le physique n'avait rien à voir avec la volonté. Et ça, c'est un message qui est hyper important pour tout le monde, tu vois. Et rien que pour ça, bah, franchement, je vous tire mon chapeau parce que moi, je suis boxeur, maintenant je suis retraité, j'ai 45 ans, tu vois, même si je me maintiens un petit peu, tu vois. Et je sais ce que c'est la boxe, je sais à quel point c'est un sport compliqué et difficile.
et ton parcours à toi, bah, franchement, me Certec, franchement. Merci beaucoup. Tu fais quoi dans la vie? Tu boxes? Tu as une salle? Alors moi, dans la vie, non, non, moi, je suis responsable logistique et ça fait 23 ans que je pratique la boxe. Mais bon, je n'ai jamais fait de championnat parce que j'étais tout simplement quelqu'un qui n'était pas consciencieux, tu vois. Moi, je préférais sortir, la vie de famille, les enfants, tu vois. Bon, j'ai choisi d'autres options. Mais là, tu vois, je m'entraîne tous les jours. Je suis à 100 kilos. Grâce à Dieu, j'ai encore la forme. Et puis, voilà, on met les gants chez nous, tu vois, avec les anciens. On appelle ça le saloon, tu vois. On est bien, on fout plein la gueule. Et puis ça nous suffit, tu vois, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. On s'en fout. C'est bien, garde ce rythme. Mais moi, si j'ai un seul conseil, Yacine, franchement, si j'ai un conseil, parce que j'ai 45 ans, tu vois, moi je suis grand-père. Si j'ai un seul conseil, vraiment, le seul conseil que je peux te donner, c'est comme on dit chez nous, hein, seul Dieu est juge, moi c'est qu'un conseil que je te donne, écoute ton grand frère. C'est vraiment les voies de la raison, ton grand frère. T'as vraiment la chance, machallah, d'avoir un grand frère comme lui. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'écouterai. Eh ben, je ne rendrai pas cette t-shirt. Ok, mon frère, merci beaucoup. Là. Ça me suffit, Yacine. Un gros bisou à ta famille. Et prends soin de toi, Dadou. Ça marche, ça fait plaisir de t'avoir connu. On est ensemble. Et je t'ai envoyé des petits messages. Et Bobigny de 93, ils sont avec vous, les frérots. Tous les mecs Bobigny, on est avec eux aussi. On représente ensemble. On est ensemble. Et comme on dit, la foi, c'est quelque chose qui ne se juge pas. Et l'amour de son frère, peu importe sa couleur, français, renois, rabza, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, on est ensemble. C'est un beau message. Merci beaucoup. Voilà la famille. Courage à tous. Et voilà, on est ensemble. Yacine, à bientôt. Prends soin de toi. Au revoir. À bientôt. Ciao. Au hasard, on va voir ça va tomber. Ça va envoyer une invite, tu arrête de jouer à la play, wesh. Je sais, mais c'est pareil. Dès que j'ouvre la play, je vous accepte tous. Ne vous inquiétez pas. Bon, s'il y en a qui veulent discuter avec moi ou poser des questions par vive voix, n'hésitez pas, on est là. Je vais essayer d'appeler. Vous appeler. Ouais, je me souviens, le Skarbowski Gym, c'est un très grand gym à Paris, dans le 20e. Beaucoup de souvenirs là-bas avec Jean-Charles. Merci pour tous vos messages de soutien. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je vais casser le cul à Carton. Après Carteron, je sais pas c'est qui le prochain, ça. Salam, Cherbal, tu vas bien?
du neuf. Moi, de tout ce que j'ai vu, de ce qu'il me dit, il m'invite dans la rue ou dans un gymnase ou dans un garage, tu vois. Il a dit que genre, il le ferait pour même 10 000 € pour moi. Genre, juste pour me casser la gueule. Donc voilà, on va organiser ça, on va lui donner sa prime. On va voir s'il va venir, ce petit enculé de sa mère. Mais pour moi, normalement, il vient. Il a accepté Badrari, il n'y a pas de raison qu'il m'accepte pas moi. Moi aussi. Et même s'il m'insulte ma mère, tous mes arrière-grands-parents, il dit que sa mère, j'attends juste que sur le ring. Et après, je démonte sa mère. Sur le ring. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. S'il accepte, c'est sûr qu'on le fait, même s'il insulte qui veut. Merci pour tous les messages de soutien encore. Hein. J'ai pas le temps de répondre à tout, mais on est ensemble. Voilà, je sous-estime pas, mais voilà, quoi, c'est. Je vais lui faire très très mal. Ouais, il a pris sa retraite, mais ils m'ont envoyé comme quoi des messages de menace, tu vois. Il m'a dit genre en gros que il va me casser la gueule. Et genre il est énervé. Je vais appeler quelqu'un. Ça, vas-y, t'envoies pas d'invite, hein, t'es un vrai traître, vieux. Là, je suis en train d'appeler mon grand frère. C'est. Ah, Ça va bien? ouais, ça va. Alors, comment ça va C'est la à première fois que je fais un live. C'est compliqué quand même hein, d'appeler les gens et tout. Ouais, il faut être structuré. Il faut pas penser à tout, pas tout regarder. Et pas prêter ton cœur à tous les mots que les gens t'envoient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui charrient et c'est bien, le feu, ça n'a ni queue ni tête. Hein. Le feu, quand il faut l'arrêter, on n'arrête pas avec le feu, hein, José. J'ai pas compris, Rossi, t'as dit quoi? Non, j'ai dit, quand les gens ils charrient, quand les gens ils veulent allumer le feu, ils parlent pour faire les manins. Faut pas répondre par le feu, parce que le feu, il s'éteint pas avec le feu. T'as compris? Ok, En ok. gros, fais pas attention à tout le monde, quoi, tu vois. Ouais, mais j'ai fait un live dans la même optique de répondre aux commentaires aussi, donc Ouais, logique, toi, ton principal, comment on appelle? Ton principal conflit, c'est avec Carteron, et les gens, voilà, les détestent de plus en plus, tu vois. Il est populaire, mais mauvais, mais lui, c'est son plan, tu vois ce que je veux dire? ouais, je Son sais, plan c'est. parce qu'il est rémunéré par l'extrême droite. Et il veut que des gens qui ne l'aiment pas le suivent parce qu'il est payé pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut savoir qu'en France, c'est pas obligatoire le vote. Tu comprends ce que je veux dire? Donc lui, Ouais, je comprends ça. et la stratégie de l'extrême droite, comme lui, c'est avoir les gens à l'usure, tu vois. Il s'arrête pas, c'est un mongol. Tu réponds pas, il envoie des trucs. Il a encore posté un truc sur moi. Les mecs, ils m'envoient des messages. J'ai des mecs qui m'envoient ce qu'ils m'envoient, tu vois. Je regarde, mais je réagis pas parce que quand tu donnes de la nourriture au feu, le feu il grandit, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Patrice Le Pen, José, ils ont dit. Ouais, voilà, non, mais c'est vraiment vrai. Tu regardes une vidéo, il y a une vidéo sur YouTube où tu as des mecs qui décortiquent tout ce qui. Toutes ces félicitations par Le Pen. Marine Le Pen en personne, elle le félicite. Tu vois, c'est un boxeur, mais à la base, c'est un mytho. C'est un gros mytho, tu vois. Et c'est un voleur, c'est un menteur. Tu vois, il ment à la boxe. Il fait du mal à la boxe, il fait du mal aux gens.
Et tu vois, le vrai bonhomme, c'est le vrai guerrier, c'est regarde notre prophète, hein, ça. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, même une mouche, même un animal, tu tues pas, tu touches pas. Tout le monde mérite de vivre. Tout le monde est là pour quelque chose. C'est ce que tu vois. Et ces gens-là, ils sont loin de cette sagesse-là. Ils sont destructeurs, quand ils racontent des couilles, ils ont rien de ça à raconter. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va insulter notre maman. Parce que comme ça, il est sûr qu'on réagit. Cours après le buzz, comme ils ont dit les gens. Ouais, mais c'est le buzz, c'est le buzz, t'as l'extrême droite. Mais les gens, ils comprennent pas ça, parce que lui, il le fait discrètement. Tu vois, un petit peu, il va communiquer sur frérot. C'est un boxeur que je connais. Moi, je connais la boxe depuis longtemps. Je suis là depuis 17 ans. J'ai commencé la boxe avant Carteron. Carteron, il vient de commencer la boxe à Roussé. Il a commencé hier. Ouais, voilà, c'est le mec, c'est des combats avec son entraîneur, manager, c'était Kader Marouf, c'était un grand manager. Mais sur le marché de la boxe, Carteron, quand il a quitté Kader Marouf, il valait 500 euros, 800 euros, 1500 euros, tu vois. Ouais, il vaut rien. Des petits boxeurs, ils boxent dans des petits galas. Et maintenant, il a fait sa propre organisation et il s'est revendiqué comme quoi, voilà, on ne sait pas combien il touche. Mais il touche assez parce qu'il ment à tout le monde. Et bon, ces derniers gars-là, comment il les a fait passer des places distribuées gratuitement, sans sponsor, sans rien du tout. Tu vois, demain, tu fais un gars-là comme le maire, c'est. Ouais. Les gars-là, t'as ta sponsor principal, t'as Volvo. Volvo, il te fait confiance. Voilà, il y a une marque de voiture de ce genre. T'as des gros sponsors, t'as des sponsors, t'as City Façade, c'est le numéro 1 dans les remises de façade à Bruxelles et aux alentours. Quand t'as des mecs comme ça qui te donnent des budgets, tu vois, tu peux te permettre d'offrir un peu de social, de donner de 300 places, 100 places à des associations, à des orphelinats, ou à des gens qui n'ont pas les revenus pour venir mais qui veulent venir. Tu vois, tu peux. Mais lui, frérot, c'est quoi son message de paix? Elle est où sa paix? Tu vois, le mec, il n'y a pas de peur, un boxeur, il va boxer. Frérot, un boxeur, je vais te rappeler. Tu connais, mais les gens, ils ne connaissent pas. Un boxeur, il va boxer pourquoi? Un boxeur, il va boxer pour une chose. Principalement. Il va boxer